on est de retour pour une nouvelle observation et aujourd'hui on va observer des champignons qui ont des noms chelous. Alors, je préviens immédiatement dans le chat, vous avez droit au jeu de mots, mais soyez fin et délicat. Voilà, soyons sur une chaîne fine et délicate. Pourquoi? Vous allez comprendre immédiatement. Donc toujours le guide des champignons France-Europe qui me permet d'identifier ce que je récupère. Et nous allons parler aujourd'hui de deux petits champignons que l'on trouve très souvent sous les résineux, me semble-t-il. Attendez, je vérifie. Ouais, conifères. Et l'autre, conifères. Et feuillus aussi, d'accord. Mais moi, en tout cas, je les ai trouvés sous des résineux. Alors, Ganouche qui dit « Je passe mon tour sur les blagues respectueuses et fines. » Mais non, tu peux le faire. Fin et délicat, c'est exactement ce qui nous décrit, nous dit Minimoise. Exactement. Et moi, je n'accepte que des gens qui sont fins et délicats. Tous les autres, c'est slash ban. En tout cas, moi, je les ai trouvés en me promenant dans un peuplement de résineux, donc des Douglas, si je ne m'abuse. Je n'ai pas fait bien attention. C'est une jeune plantation. Et donc, sous les Douglas, enfin, sous ces résineux, généralement, je trouve des chanterelles en tube, je trouve des pieds de mouton, je trouve des champignons que je sais être comestibles. Mais peut-être que, comme moi, lorsque vous vous dirigez vers les champignons que vous connaissez, vous en croisez d'autres, et vous vous posez irrémédiablement la question, mais eux, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen peut-être que... Sauf que, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas pris votre guide de terrain. Donc, vous avez deux options. Soit vous les prenez dans une poche à part, vous les ramenez chez vous et vous essayez de les identifier. Soit vous utilisez une application si ça capte, et si l'application arrive à la reconnaître. Sachant que les applications pour reconnaître des champignons sont beaucoup moins efficaces actuellement que les applications qui servent à reconnaître des plantes. Donc je me suis dit, ramenons ces petits champignons et essayons de voir si ils tiennent la route, si on passe à côté de quelque chose, ou si on a raison de les ignorer. Et bien aujourd'hui, nous allons regarder le clitocybe à pied de massue et le cystoderme requin. Donc le clitocybe, c'est le petit qu'on voit ici. Chapeau bien plat, il peut être aussi un peu déformé dans ce sens-là. Et donc là, nous avons, si je ne me trompe, et j'avoue que là-dessus, j'accepte, une fois que la vidéo sera postée sur YouTube ou même en direct, qu'on puisse me dire « Non, tu t'es trompé !» Parce que je pense que mes identifications sont correctes, mais avec les champignons, on n'est jamais à l'abri d'être passé à côté de quelque chose. Je vous rappelle, 3100 espèces. Voilà, 3100 espèces. Donc la confusion est très rapide. Mais il y a une caractéristique sur notre clitocybe à pied de massue qui me permet de dire avec une assez grande certitude qu'il s'agit d'un clitocybe. Ensuite, nous avons... Où est-ce qu'il est? Il est là, je crois. Oui, celui-ci. Un petit tout. Regardez, le chapeau il n'est pas pareil. Si je mets de côté, hop, on voit un mamelon qui n'est pas sur le clitocybe. Vous voyez, met de côté le clitocybe, a contrario, bon lui il est un peu concave, le chapeau j'ai envie de dire. Si on prend un chapeau qui est bien plat, si on les met tous les deux comme ça, on peut voir qu'il y en a un qui a clairement un téton, c'est celui-là, un petit mamelon sur le chapeau, alors que notre clitocybe va être plutôt plat. Alors en effet, il y a une petite zone qui est un petit peu plus brune sur le dessus, mais quand on le met de biais, on peut pas dire vraiment qu'il y a un téton, il y a un dôme, pas plus. Mais alors comment peut-on déguster ce clitocybe? Bravo Ganouche. Voilà ce que j'appelle être fin et délicat. Eh bien, bonne nouvelle. Attends, il est où? Monsieur Clitocybe, où êtes-vous? On a toujours du mal à le trouver. Eh bien, il n'est pas comestible. Voilà, donc au moins ça résout la question. Et le second, le cystoderme. Oui, parce que j'ai identifié, mais j'ai pas pris le temps de regarder. Eh bien, il n'est pas comestible non plus, donc au moins comme ça résout les questions de comestibilité. Donc ce sont des petits champignons, on peut même voir, je ne sais pas si ça se voit, on le verra mieux tout à l'heure, mais là j'ai un cône de Douglas, qu'est-ce que je raconte? Un cône de Douglas, et vous voyez qu'il y a un petit clitocybe qui en est sorti uniquement à partir du mycélium qu'il y a à l'intérieur du cône. Donc le cône de Douglas est tombé au sol, et il y a des spores qui sont venus se mettre entre les écailles. De ces spores sont nés du mycélium, et de ce mycélium, à nouveau, le cycle reprend, et hop, le micro-champignon qu'on ira voir tout à l'heure en grossissement à la loupe, évidemment. Ne pas le casser, je le mets de côté.
Et voilà, c'est parti, Minimoys. Oh là 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 là. Est-ce qu'il est nécessaire de goûter ce champignon pour le reconnaître? Peut-on y mettre un petit coup de langue quand on est sur le terrain? Eh bien, à première vue, ça ne te servira à rien. Voilà. Il n'y a pas de saveur particulière. Il y a une odeur agréable, un peu fruitée, aromatique. Et je m'en vais de ce pas vous confirmer ceci. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, je les ai cueillis hier, mais ils sont encore tout frais. Ah, il y a une petite saveur de fruit de la passion. Petite saveur fruitée en tout cas. Ça on s'en fiche. Voilà, bah écoutez, on va se lancer sans plus tarder. J'ai pas trouvé énormément de ressources sur internet. D'ailleurs, je les ai pas chargées. Bravo, c'est un tort. J'ai pas trouvé énormément de ressources parce que ce sont des champignons. Vous vous doutez bien, à partir du moment où il n'y a pas de comestibilité, il y a beaucoup moins d'intérêt qui a été porté à ces champignons par les êtres humains. Mais on va quand même aller voir. Donc, Clitocybe, avec un Y quelque part. T-O-C-Y-B-E, à pied de massue. Voilà, c'est ça. Tac, 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 excusez-moi, je recharge quelques documents que j'avais ouverts hier. Et on va aller voir ça au fur et à mesure. Ah, Minimoys, ne t'excuse pas d'avoir eu une bonne phrase bien placée. Peut-être essayer un autre moteur de recherche. Comment ça? Oh, vous connaissez Internet et la règle, c'est quoi? C'est la règle 34? Voilà. La règle 34, plus connue sous sa dénomination anglophone Rule 34, considère que toute chose présente sur le web... Non, c'est pas ça. Elle est mal édictée, là. Ah, voilà. Suggère que n'importe quel sujet possède un équivalent pornographique sur Internet. Donc, vous vous doutez bien que si vous tapez Clitocybe, hein, voilà, sur Internet, activez bien les filtres, sait-on jamais, hein, il peut se passer des dingueries. Qu'importe, du coup, Wema, revue de presse, voilà. Donc, le Clitocybe à pied de massue, déjà... Ouais, déjà physiquement, comme ça, rien qu'à partir des photos, j'ai l'impression qu'on est dans le bon truc. Alors, les dénominations, c'est pas celui-là que je voulais montrer. C'est bien, on a les dénominations, là, les critères. Chapeau, 2 à 9 cm. Est-ce que c'est pas un peu fort derrière? Calmez-vous les manouches. Chapeau, 2 à 9 cm, oui. Gris jaune à brun jaunâtre, mou au centre et comme rempli de coton. Alors, mou au centre, qu'est-ce que je... Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire là-dessus. Mou au centre et rempli de coton. Est-ce que c'est marqué pareil là-dessus? Clitocybe à pied de massue. Mat mou comme rempli de coton, beige à gris jaune avec parfois des nuances olivâtres. Donc jusqu'ici ça se tient. Lame décurrente blanche à crème jaunâtre. Oui, ça on va aller le voir directement. D'ailleurs, on va se faire la description en regardant directement. Allons voir plutôt... bon, celui-là, ça sort très mal. Celui-là, c'est sans intérêt. Les clitocybes... à pied en massue. Qu'est-ce que ça nous dit? Rien d'intéressant, il n'y a pas grand-chose, juste une description et une petite photo qui n'est pas des plus fantastiques. Nos amis suisses, non comestibles bien sûr, hein, donc pareil, alors par que lui il a un pied qui est plus épais, donc voilà, clitocybe à pied en massue ou clitocybe à pied renflé, d'accord, ça en peut être deux. Parce qu'il y a plusieurs espèces de clitocybe en plus, alors on n'est pas arrivé quoi. Mais là au moins on a des photos, alors là c'est le pied renflé me semble-t-il, mais on reconnaît quelques critères de base comme les lames, le dessus du chapeau. Il est où le dessus du chapeau? Là. Voilà, un peu différent quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nos amis suisses, bah voilà, le clitocybe, alors là il a l'air sacrément coriace quoi. La Suisse, c'est coriace. Hein. Clitocybe en massue, paf! Lire la suite, ouais. Bon, ça, c'est de l'illustration. Alors, comme toutes les illustrations, elles vont toucher leurs limites. Et ensuite, on a les clitocybes et assimilés. Environ 160 espèces de petite taille à très grande taille. Le nom français clitocybe n'est pas réservé au genre clitocybe, hein, à lame décurrente et à spores lisses, mais aussi à d'autres genres comme les paralépistas. Ah, bien sûr, évidemment. Voilà, donc différentes espèces de clitocybes qui sont répertoriées sur ce site qui est connaître-la-nature.com. Vous avez le clitocybe odorat, donc le clitocybe odorant. Calmez-vous dans le chat. À forte odeur d'anis, incroyable. Ouais. Le clitocybe fragance. Ouais, avec des fragrances de clitocybe, incroyable. Chapeau beige longuement strié. Ah bah attendez. Bah c'est peut-être celui-là en fait.
Fragance. Est-ce que je l'ai, moi, dans mon machin? Litus gerardiana, Veluptes. Bon, bah, on va aller au sommaire. Ah, il a trop traîné à Marseille. De quoi, le clitocybe fragance? Ah non, l'anis. Bah, peut-être, écoute. Voyons, comment il s'appelle en français? Anisé strié, anisé rosâtre. Ah, 582. Ah bon? Mais j'y suis. Enfin, j'y suis. À quelques pages près. Clitocybe odorant. Oh non, mais c'est pas ça quand même. Forte et... Non, mais c'est pas odorant que je cherchais, moi. C'est fragance, anisé, anisé strié. Ah. Non. Il est strié. Le bord du chapeau, là, il est pas strié. Allez, j'ai tout mélangé en plus. Bravo. Bah non, c'est pas strié. Bon, bah alors je reste sur mon identification de clitocybe. Pour sentir le pastaga. Oui, Minimoise. Ça y est, je viens de connecter les neurones. Bref, donc vous allez voir, même si on tape... Oh là là. Clitocybe à pied en massue, Wikipédia. Eh bien, vous allez voir que c'est... Clitocybe nébuleux. Non. Clitocybe généralement, ouais. Alors, les clitocybes en général, bon, on a la fiche Wikipédia qui nous dit quoi? Blablabla. Le terme clitocybe dérivé du grec ancien clitos, pente, colline, côte. Et l'adjectif clitis, ah bon? Pentu, penché, retombant, plus kibé. Ah oui, cybe, clitocybe. Alors, clito, ça veut dire pente, colline. Et là, du coup, c'est pris en termes d'adjectif, donc ça veut dire pentu, penché et retombant. Et du coup, Cybe, pardon, qui veut dire tête en grec, tout simplement, kibé. Ah ouais, pour son chapeau présentant souvent une forme concave avec une déclivité centrale à l'état adulte. Bon, ça consolide un petit peu les observations qu'on vient de faire. Même interprétation sur les sites anglophones où il s'appelle sloping head, égale fenelle chaped, chapeau pointu, creuser un entonnoir, d'accord. Et alors donc, là on a quelques clitocybes. Oh, le clitocybe torsionnaire japonais. Qu'est-ce que... C'est une blague. Clitocybe torsionnaire japonais, mais pourquoi? Il pousse généralement au pied des bambous. Très toxique. Ah. Le champignon torsionnaire japonais provoque un syndrome spectaculaire et unique, le syndrome acromélagien. Ah bon? Ingestion... Alors, intoxication causée par l'ingestion, l'inhalation de spores ou rarement la simple manipulation accidentelle ou volontaire de champignons. D'accord. Alors, du coup, ce champignon, il donne œdème, sensation de brûlure aux extrémités des articulations des 4 membres, doigts et orteils. Ah ouais! Ah ouais, donc dans les clitocybes, ça peut être dangereux, quoi. Il a des tentacules, le clitocybe japonais? Non. Malheureusement, non. Il est... il ressemble à rien, quoi. Il ressemble à des champignons que j'ai déjà vus. Oh! À ne pas confondre avec les chanterelles orangées, ça. Hein. Attention. Bref. Je m'éloigne du sujet. Donc ça, c'était pour l'info de base. Qui... Ah ben non, attendez. L'info de base, c'était clitocybe, donc comme on a dit, à pied en massue. Il est où? Ah ben il apparaît même pas. Si, clitocybe à pied en massue, paf, quand on clique dessus, nous n'avons même pas d'article de description de cette espèce. Donc c'est pour vous dire à quel point il va falloir contacter des mycologues pour en apprendre un petit peu plus. Deuxième espèce, tant qu'on est sur le côté revue de presse, c'est le... c'est pas là. C'est juste après. Paf! C'est ici? Non, c'est juste avant. Je commence à avoir trop de marque-pages. Le cystoderme requin. Alors là... Cystoderme requin. Ah oui, il faut pas oublier le S, sinon ça veut pas dire la même chose. Paf! Carpophore, connaître la nature bien sûr, autosavoir on va aller voir, identifier les champignons, liboupate je sais plus ce que c'est, voilà bon on change tout, écoutez on verra après, mais surtout, si on va dans Wikipédia, encore une fois normalement on se rend compte que des cystodermas il y en a, par contre le cystoderma Carcharias, ah bon?
Moi, j'avais pas mémorisé ça. Carcharias, vous voyez, il n'y a même pas de... Il n'y a rien du tout. Donc ça comprend une dizaine d'espèces, dont les plus courants, Cystoderma carcharias, c'est-à-dire le cystoderme requin. Pourquoi? Parce qu'il a des petites dents, d'ailleurs ça se voit un petit peu sur l'image derrière. Il y a des petites dents en bordure du chapeau qui font penser aux dents d'un requin. Et ouais, comme quoi parfois il en faut pas grand-chose. Cystoderme dents de requin, cystoderme dentelé, comestible mais sans valeur. Hein. Recommandation officielle, ne pas les manger. Et là, du coup, on peut voir des photos que l'on va pouvoir observer normalement juste après. Alors, ils sont où? Ah, il est là, parfait. Donc, on va pas s'arrêter plus là-dessus. Les cystodermes, qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, il y a 10 espèces, des petits lépiotes avec différents aspects. Donc, on verra ça en suivant. Ouais, il faut pas trop traîner quand même. On est où? Ah ben voilà, toujours les mêmes photos qui correspondent à peu près bien à ce que j'ai sous les yeux. Ça, on s'en fiche, ça pareil, ça sans valeur. Cystoderma carcharias, sans valeur. Voilà, un champignon sans valeur, bravo. Oh, le fond d'écran est magnifique. Oh, ces photos sont très belles aussi, on va les garder pour comparer. Et là, pareil. Ah. Ah oui, une petite fiche de terrain avec le dessin. J'adore. Bon, trêve de blabla, on va passer en mode observation. Un dernier petit coup d'œil sur notre... représentation automnale. Donc celui-ci ça compte pas parce que je l'ai pas identifié, on va pas en parler aujourd'hui. Celui-là c'est pareil. Le il est passé où? Ah, j'ai cassé le chapeau, bravo. Le clitocybe, c'est pas celui-là. Ça c'est un normal, ça c'est l'autre. Donc le truc à dents de requin, il est où? Il est là. Voilà, c'est le petit avec le téton. On va se le mettre ici. Avec le tout petit, on va pouvoir voir des caractères qui ne sont plus sur l'adulte parce qu'il y a des parties qui se sont arrachées. Et ensuite, on va voir notre pied de massue, clitocybe à pied de massue. Pourquoi à pied de massue? On va aller zoomer sur... Pardon, on va descendre un peu. On va aller zoomer sur cette partie-là du pied qui est décrite comme étant gluante. Voilà, un clitocybe avec un pied gluant. C'est facile, non? Mais pour cela, on va transférer l'appareil photo. Hop là, viens ici, gamin. Tac. On se sort... Il est où? Voilà. L'adaptateur. Hop. Into the machin. On enlève le pied. Alors, bonne nouvelle. J'ai décidé, grâce à votre générosité, d'acheter, d'investir une caméra, n'est-ce pas, 60 fps, parce que c'est un peu flou, qui viendra en fixe par-dessus, ce qui nous permettra d'ici 1 à 2 semaines d'arrêter toutes ces manipulations pour passer d'une vue à l'autre. Ah bah oui, il n'y a rien dessous, donc forcément on voit rien. Alors par contre, faut vraiment... Oh, ça pourrait être pas mal ça. Un peu trop... Alors bonne nouvelle, hein, samedi aussi, je vais aller acheter des choses qui vont nous permettre d'arrêter de jongler en permanence avec la lumière. La loupe binoculaire est en train de tomber en morceaux. Là, en la nettoyant hier... Ouais, hier. Il y a 3 morceaux qui sont tombés. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est beau ça. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau, Ganouche? Dites-moi tout. Ah, donc on va commencer avec un clitocybe. Ouais, ma pince. Voilà. Tac. Du coup, j'en profite pour vous dire merci beaucoup pour votre générosité passée. N'hésitez pas à recommencer, vous allez voir, ça va être incroyable. Promesse électorale. Hop là, bonjour monsieur Clitocybe. Et si on vous mettait sur une plaque, ça pourrait être pas mal. Oh, regardez, il n'y a même pas besoin de faire la mise au point, direct. Donc Jean-Michel Clitocybe, nous observons immédiatement ses lames, n'est-ce pas? Alors que nous dit... je suis pas à la bonne page, bien sûr. Que nous dit la description? Chapeau, on avait vu le dessus, hein, donc il correspondait bien à la description. Ah, quoique. On va lui couper le pied, tiens. Tac. Pour le chapeau. Et on va le faire tenir là-dessus, ça sera plus pratique. Ouais. Regardez-moi ce beau chapeau. Oh là là. Alors, petit chapeau, hein, qui, avec le temps, va avoir tendance à voir apparaître des comment ça s'appelle, des vergetures. Voilà, c'est ça que je cherchais.
De beaux investissements comme ça, monsieur. D'accord, eh ben, si ça vous ravit, tant mieux, parce que Ganouche, vous avez participé à une hauteur non négligeable. Donc, spécial merci du fond du cœur. Je suis en train de réfléchir à quel modèle acheter, donc, me connaissant, ça va prendre une semaine ou deux, mais ça va se faire. Il y avait un insecte. Ah, mince, j'ai pas vu. Où est-ce qu'il y avait... Ouais, où est-ce qu'il y avait un insecte? Il y avait un insecte? Bon, en tout cas, on a un très beau tour de chapeau. Donc ça, c'est le chapeau du Clitocib quand il est un petit peu âgé, on va dire. Merci Ganouche, merci beaucoup. Mais on a aussi un Clitocib plus jeune. Où est-ce qu'il est? Et ça y est, il a tout perdu. Dans les lamelles? Ah, bah on va voir ça tout à l'heure. Mince. Je voulais vous montrer un chapeau en particulier, je l'ai perdu. Non, ça c'est l'autre, ça c'est l'autre. Et ça c'est l'autre aussi. Mince! Est-ce que j'en ai écarté un par hasard? Ouais! Évidemment. Il était au fond du panier. Hop là, on va lui couper le pied à lui aussi. On va le mettre là et on va essayer de l'observer. Donc là, on va passer... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là! Voilà. Enfin, je dis voilà, mais j'ai pas trouvé la mise au point. C'est bien normal, ça. Bon, on va dire que ça va. On dirait un petit peu la lune, hein. Mais je vous assure, c'est le bord d'un chapeau. Donc là, on a notre chapeau de Clitocib qui est plus jeune. Et... je ne fais aucun parallèle. Mais en effet, le Clitocib jeune est moins fripé que le Clitocib âgé. Regardez. Là, il y a des vergetures. Sur le bord du chapeau. Oh ouais, une très belle vergeture. Et là, quand il est jeune, eh ben, il n'y en a pas. D'ailleurs, il a le chapeau tellement lisse que j'ai du mal à faire la mise au point. Mais je crois que ça, c'est bien. Voilà. Donc ensuite, on peut retourner, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les lamelles. Et on m'a dit qu'il y avait un insecte. Mince, s'il faut, il s'est barré entre-temps. Là, je le vois pas, en tout cas. Il reviendra peut-être tout à l'heure. Du coup, la description, oui. Lame très décurrente, épaisse et molle, blanche puis crème jaunâtre. Épaisse et molle, je confirme, très décurrente. On va aller voir ça. Alors, pour rappel, décurrent, pour les lames, où est ma petite image? J'avais pas gardé une image? Champignon, lame décurrente. Voilà, ça c'est bien ça. Ouvrir dans un nouvel onglet, parfait. Regardez-moi ça, paf, revue de presse. Quoi? Ah oui, non, je suis pas sur le bon onglet. Paf, regardez-moi ça. Petit zoom, bien sûr. Donc, lame libre, hein, sur la gauche. Lame décurrente, complètement à droite. Ça veut dire quoi décurrente? Ça veut dire que les lames sont attachées au pied du chapeau. Ça veut dire que quand on va arracher le pied, eh bien, on aura beaucoup de mal à le sortir tel quel, sans casser les lames, puisque les lames sont attachées au pied. Par définition, libre, pardon, c'est l'autre côté. Libre, là-bas tout au loin, en haut à gauche, c'est le champignon de Paris. C'est-à-dire que vous prenez le pied, vous faites gauche-droite, au bas, vous tirez, pouf, le pied vient, les lames restent entières. Mais décurrente, eh bien, on va être par exemple sur ce champignon où les lames sont attachées. Donc là, on va le... Mais non, pas l'encadrer. Paf, voilà. Là, on va le voir tout de suite. Si je zoome sur le pied, enfin si je... Pas je zoome, hein, mais si je me focalise sur le pied, et... Ah bah oui, une autre pince. Comment on va faire ça? Faire ça comme ça? On va essayer. Et que j'essaye de tirer sur le pied du chapeau. Donc je le prends ici. Hein. Je stabilise. Je fais gauche-droite, je fais au bas. Il n'y a rien qui vient. Je sens que ça va s'arracher. Et quand je vais tirer, bah, vous voyez que le chapeau et les lames sont en train de se déchirer. Et je ne peux pas enlever ce qui reste du pied sans casser complètement le chapeau et l'attachement des lames. D'ailleurs, si on zoome un petit peu... Ah bah non, je suis au maximum du zoom là, autant pour moi. On verra ça tout à l'heure avec un zoom un petit peu plus élevé peut-être. Mais du coup, bah, on a bien nos lames, notre champignon. Autre caractéristique pour le reconnaître, pied crème, donc de la couleur du chapeau. Jusqu'ici ça se tient, on ne voit pas de différence entre le pied et le chapeau, lequel je peux prendre. Ah bah il m'en reste plus beaucoup des pieds. J'ai tout coupé. Mais heureusement il m'en reste un. Paf. Alors on est où ?
On est où? Voilà. Là, on a le pied, donc il y a une mousse au premier plan, mais quand même, on a le pied du chapeau et on peut voir que la couleur, ça correspond totalement à la couleur des lames ou à la couleur du chapeau. Qu'est-ce que j'ai dit? Le pied du chapeau? Ouais, on a le pied du champignon, ça marche bien. Oh, très beau. Mais surtout, à la base du pied, il y a une masse renflée qu'on appelle une massue, n'est-ce pas? Donc, le clitocybe à pied en massue, qui est molle, spongieuse, comme remplie de coton. Je sais pas ce qu'ils ont avec le coton, mais ils sont à fond en ce moment. Alors, ce qu'on va voir immédiatement, on va couper le chapeau histoire de ne pas l'abîmer. Coupe pas les doigts. Ne perds pas le scalpel. Du coup, cette fameuse masse spongieuse, bon, pour l'instant, elle est complètement cachée. Je vais y arriver. Voilà, elle est cachée. Peut-être de ce côté-ci, ça se verra mieux. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Où est le pied? Voilà. On va faire le pied. La mise au point sur le pied. Et voilà, la lumière est de l'autre côté. Donc, il faudrait que je mette dans ce sens. Bah voilà. Oh. Bah, qu'est-ce que tu es, toi? Ah non, c'est rien du tout. Alors, comment on peut montrer ça? Voilà. Là, je dis d'accord. Donc, si on enlève un... Là, je dis d'accord, mais ça tient pas en place. Mais lâchez cette litière, madame. Voilà, donc si on enlève un petit peu la litière qui est collée au pied du champignon, hop, on enlève la mousse aussi. Ah, ça a très très bien fusionné, hein, ça veut pas les laisser partir. Voilà. Eh bien, on peut voir que à ce niveau-là, et c'est fini, oui. Ça, c'est le pied du champignon, on est d'accord. La mise au point, voilà, le pied du champignon. Et légèrement en dessous, caché dans la litière, caché à l'endroit où les mycéliums ont fusionné pour donner ce champignon, on va avoir cette substance qui est molle et gélatineuse, n'est-ce pas? Et qui constitue la massue qui donne son nom au champignon. Voilà, alors quand je touche, c'est vrai que c'est un peu cotonneux, en plus d'être visqueux, ça se perce pas des masses, quoique... Si, quand même. Mais du coup, on a vraiment une forme au pied. Donc je sais pas si on... Ah si, on peut le voir. Ça, c'est la largeur du pied à cet endroit-là. Et au niveau du pied, j'ai envie de dire, il y a un épaississement qui est assez conséquent et entouré. Alors c'est un peu l'équivalent d'une volve, j'ai l'impression, mais qui aurait mal tourné. C'est-à-dire qu'elle est devenue transparente, gélatineuse, visqueuse, et puis elle reste là. Et donc ça, pour moi... En tout cas, ce qui est spécifié chez les clitocybes, c'est qu'il n'y a que le clitocybe à pied de massue qui a cette masse gélatineuse. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres descriptions de clitocybes qui mentionnaient cette masse-là. Donc, il semble bien que ça soit un critère qui est spécifique à l'espèce, donc clitocybe à pied de massue, et non pas au genre des clitocybes. On dirait autre chose. Oui, on dirait de la morve de mer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas... Ah mince, c'était où? Ah, c'était dans une vidéo? À moins que ça ait été là? Attendez. Allez, on va faire un... Ah ouais? On se fait ça? Allez, soyons fous. Regardez. On va couper le son par contre, parce que je crois qu'il n'y a rien d'intéressant niveau son. Hop là. Incroyable. Ça, c'est de la morve de mer. Eh ouais, les enfants. Une couche épaisse et visqueuse flottant à la surface de l'eau, qui peut étouffer la vie marine. Ces images de morve prises en mer de Marmara, près d'Istanbul en Turquie, mais ça peut arriver à côté de chez vous, faites attention, hein, surtout en Bretagne, sont devenues virales. Comment ça? D'accord, donc c'est juste avant le détroit d'Istanbul. La morve de mer peut être une combinaison... Attendez, j'ai mis les sous-titres, c'était une erreur. D'organismes marins en décomposition. Alors c'est qui parle? Mackenzie? Au secours. Mackenzie Margaret. Mais elle parle en français ou... Ah non, c'est pour ça que c'est sous-titré. Alors on la refait. La morve de mer peut être une combinaison de choses. Incluant les restes provenant d'organismes marins en décomposition et de leurs excréments. La morve de mer est scientifiquement appelée mucillage marin, car il s'agit d'une combinaison de substances ressemblant... Doucement, j'ai pas le temps de lire. Ou
parlez trop vite, madame. Donc, on la refait. Des substances ressemblant à du mucus qui finissent par former une mousse de mer géante. D'accord. Et du coup, j'ai loupé ce que j'ai loupé. On la refait. La morve de mer est scientifiquement appelée mucillage marin car il s'agit d'une combinaison de substances ressemblant à du mucus qui finissent par former une mousse de mer géante. La morve de mer est en fait un écosystème de micro-organismes se nourrissant de restes d'excréments. Ah, des coprophages. Après les dendrophiles, les coprophages. Elle peut être mortelle pour certaines créatures marines. Ah bon? La morve de mer, ah oui, elle peut étouffer et tuer le corail. Elle tue les éponges. Pour certains mollusques et crustacés, quand ils s'ouvrent, la morve se coince à l'intérieur et ils ne peuvent plus se refermer. Oh! Ça peut être transmis aux gens, ça peut transmettre des maladies aux gens, comme le choléra. Et la morve de mer se forme généralement lorsque la chaleur rencontre la matière organique dans l'eau. Oh! Faut pas que je perde trop de temps, moi, en fait. 10h10. Ah oui, on perd du temps. Allez, si vous voulez la suite de la vidéo, ça s'appelle C'est quoi la morve de mer? Et c'est chez Brut. Voilà, vous irez voir. Paf! Donc nous, on revient là-dessus sur notre morve de champignon. En effet, c'est gélatineux. Ça me fait beaucoup penser à ce qui obstrue mes bronches en ce moment. Mais c'est un critère non négligeable et quasiment essentiel pour identifier notre fameux clitocible à pied en massue. Ceci étant dit, on peut passer à l'observation de l'autre petit champignon. Ah, j'ai rien pour essuyer? Je reviens. Il faut que je commande des lamelles. C'est ta dernière lamelle. Si tu la casses... Voilà. Tac, tac, ça va là, ça va là. Le pied, il va ici, c'est parfait. L'autre espèce qu'on regarde aujourd'hui, donc le cystoderme à requin, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je veux dire dents de requin, c'est cystoderme requin. Nous allons commencer par un petit, parce que sur le petit, il y a des critères. Alors déjà, le petit... Allô? Il est où? Il est là! Voilà, le petit, alors manque de bol, j'ai cassé le chapeau. Ouais, les oiseaux sont en forme. Hein. Bref, donc j'ai cassé le chapeau, mais heureusement, il nous reste de quoi observer certaines caractéristiques qui permettent de l'identifier sans coup frémir, me semble-t-il, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Alors, qu'est-ce qui m'a convaincu? Chapeau finement granuleux et ridé avec l'âge. Donc là, c'est un jeune, on voit qu'il est finement granuleux, et... Ah, ben ça c'est un jeune aussi, techniquement. Parce que vous voyez, c'est un autre chapeau, mais pareil, quand je fais la mise au point, on voit comme des verrues, comme des granules, je sais pas. Ça me fait penser un peu à celui qu'on a vu l'autre fois, là, que j'ai confondu avec la veste de loup. C'était quoi? On se souvient plus. Ah bravo, j'ai oublié son nom. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Tac, expansion, NNC. Allô? Il veut pas ouvrir, ça y est, c'est la rébellion. Eh bien, le scléroderme verruqueux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la vidéo est sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, ça me fait penser un petit peu à ça, ce côté verru, ce côté... comment ils ont dit là? Granuleux et ridé avec l'âge. Donc là, c'est encore un jeune, donc il est granuleux. Mais par contre, si on en prend un qui est ridé avec l'âge, c'est plutôt ce genre-ci. Voilà. Alors on voit légèrement les rides apparaître sur le téton au centre de l'image. Oh, je ne sais pas si cette image est très Twitch-friendly. Oh, on va essayer de la faire... Arrête de bouger! Shipper, arrête de shipper! Eh ben, bougeur, arrête de bouger. Oh, ça c'est l'image qui va aller sur YouTube. On va voir si c'est YouTube-friendly. On s'y croirait vraiment, hein. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi on dit que les champignons, ils sont tétonnés. Ils ont un téton. En tout cas, on peut voir, oui, que sur le chapeau, il y a certaines rides qui commencent à apparaître avec l'âge, et c'est encore plus visible sur un vieux, alors un vieux entre guillemets, hein, ils n'ont pas beaucoup de différence, peut-être quelques heures, voire un jour ou deux. On peut pas faire mieux en termes de... Si. Là, t'y étais, là. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc là, on voit un petit peu les ridures, c'est pas les ridules, les rides. C'est pas super. C'est pas super, j'ai envie de dire. Est-ce que si on enlevait de la lumière, ça serait plus super?
Alors non, parce que ça granulise à mort. Alors que là, ça granulise pas. Ouais, mais c'est quand même flou. Bref. Salut le téton, il est de retour. Oh ouais, il faut la faire, celle-là, il faut la faire. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Ou alors on l'a fait en mode comme ça, là? Non. Il était où l'autre? Il était là? Ouais. Ah oui. Ah bah là, d'accord. Ah bah là, je dis bravo. Voilà. Là, on est bien. Ah, je sors du cadre. Il le faut un peu plus bas. Rapprochez-moi le téton. Voilà, parfait. 2,47. Ah, ça va faire la fierté de ma maman, cette image. Pas sûr que... Bon, bref. On verra si YouTube accepte. Alors, du coup, reconcentration, cystoderme requin. Du coup, oui, il a un téton, mais son nom indique requin. Pourquoi requin? Tout simplement parce que si on regarde la bordure du chapeau, on peut voir que... alors, déjà, pardon, hein, reprenons du bas. On a le pied qui est également granuleux, n'est-ce pas? Au-dessus du pied, on a un anneau qui est également granuleux. Cet anneau, c'est la relique du voile qui était attaché à la bordure de notre champignon. Et du coup, en bordure de champignon, on peut voir, peut-être que ça saute pas aux yeux ici, mais on peut voir que, voilà, là c'est pas mal. On peut voir qu'il y a une déchirure qui n'est pas régulière, qui n'est pas bien droite, et c'est ça qui a donné son nom au champignon, donc cystoderme requin, parce que la bordure du champignon a tendance à se casser et à laisser des dents de requin. Mais sur celui-ci, ça se voit pas des masses, vous allez me dire. Et je vous dirai, je suis assez d'accord. Donc, il nous en faut un autre. Ah, ils sont fragiles, hein, quand même. Voilà. Et là... Et là, normalement, vous criez au génie parce que, en effet, on dirait des dents de requin, à peu près. La peau du champignon des... Ah oui, la peau du champignon est aussi granuleuse que celle du requin. Vu que je me connais beaucoup plus en champignons qu'en requin, et vous pouvez voir à quel point les champignons, c'est déjà pas le top. Alors les requins, je te crois sur parole. Je pensais qu'ils avaient une police, les requins. Là... les requins de la police. C'est bien connu. Ou la police des requins, au choix. Ça va aller. Du coup, dans le même sens, regardez-moi ce téton vert... veiné de marron. C'est incroyable. Oh, je trouve ça très beau. Bref, revenons à l'essentiel. La granulométrie, bien sûr, les dents de requin, donc le voile, le bord du champignon, en tout cas le bord du chapeau du champignon, qui est découpé de manière irrégulière en dents de scie, en dents de requin, vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, ça va être là un critère d'identification super important. Avec le fait que... où est-ce que c'est Blablabla. Ah oui, le pied est concolore au chapeau, donc le pied a bien la même couleur que le chapeau, ce qu'on peut voir à l'écran. Couvert par une armille floconneuse, donc c'est la fameuse granularité, hein, qu'on peut voir sur le pied. Voilà, ils appellent ça une armille floconneuse, se terminant au sommet par un anneau ample et membraneux. Et c'est en effet ce qu'on va retrouver si on retourne notre petit champignon. Paf, regardez, là. Hop, mise au point. Là, nous avons les reliques de notre anneau qui est membraneux. Ça se voit mieux chez qui? Ça se voit mieux, c'est lequel? Bah, le petit, le tout petit. Vu que l'anneau vient juste de se briser d'une certaine manière, il roule. Il roule, c'est un champignon, il roule, j'y crois pas. Voilà, donc là on le voit beaucoup mieux quand même, ce reste d'anneau, qui va évidemment se flétrir un petit peu, en tout cas diminuer avec le temps, puisque si on prend un individu totalement adulte et bien développé... Ah oui, oui, restez là madame, voilà. Tac, on le voit ici. Ah, je vais être obligé de vous couper le chapeau, monsieur, hein, y a plus de saison, ma pauvre dame, mais ça marche mieux comme ça. J'ai perdu mon scalpel. Oh, ça recommence. Le matériel est vraiment contre moi en ce moment.
Mais j'ai vraiment perdu mon scalpel. Et je l'avais il y a une seconde. Bon, on va y aller à la bourrine. Paf! Voilà. Là, pour le coup, on a les reliques de l'anneau. Hein, qui sont présents sur le pied. On peut le tourner, donc voilà. Juste pour dire que quand ils sont jeunes, l'anneau va se voir extrêmement bien. Dès qu'ils sont un peu plus déployés, eh bien l'anneau va se réduire. En tout cas, sera à un stade où il sera réduit. Parfois, un peu difficile à observer. On peut même douter du fait qu'il y ait eu un anneau. Parce qu'il reste juste 2-3 pelures. Mais ne doutez jamais. Voilà, si vous avez les critères petit champignon, pied et chapeau granuleux, plus le bord du chapeau qui est en découpure en forme de dent de requin, et surtout présence d'un anneau et d'un téton, bah là vous êtes sans trop coup frémir, je sais plus ce que c'est l'expression, me semble-t-il, dans les cystodermes, et en particulier le cystoderme requin, grâce à ces fameuses dentitions qui sont en bordure de chapeau. Est-ce qu'on peut aller se faire un zoom un peu supplémentaire? On va essayer de voir ça. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce qu'on va observer des belles choses? Ah, attendez, j'ai oublié. J'ai oublié un truc. On en a parlé. Regardez. Mais c'est fini, oui. Ne veut pas faire la mise au point. Voilà, nous sommes dans un cône de Douglas. Et comme je vous le disais... Il est où? Non, ça c'est mon doigt. Mais il est où alors? Ah! Il est là! Agadé. À petit tout. Petit tout. Alors je pense que c'est un clitocybe à pied en massue, hein, à pied de massue. Mais je ne l'arracherai pas parce que c'est vraiment trop beau de voir un petit champote, un champipote, qui pousse comme ça, au calme, dans le fruit d'un arbre. Oh. Et comme je vous le disais, oh, on peut même voir un peu de mycélium si on fait bien gaffe. Attendez, on va essayer d'enlever ça. Ça va être la catastrophe. Ouais. Regardez, on voit le mycélium. Alors bon, c'est là qu'il faut zoomer plus. Mais la petite tache blanche qu'on voit au pied du champignon, eh bien, c'est à partir de ce mycélium-là que le chapeau est apparu. Incroyable. 10h21, on a encore un peu de temps, on peut se permettre quelques manipulations. Ah oui, c'est sale. Mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet objectif? Il est rempli de n'importe quoi. Mince, elle a pris un pet? Ah, les joies de la technique aujourd'hui, entre la technique électronique et la technique physique, on n'est pas arrivé quand même. Tac! Tic! On descend! Pas trop quand même. Ah bah si, on est obligé. Mais je regarde... Mais ah, vivement que... Hein? Bon. Qu'est-ce qu'on regarde là exactement en fait? Ah! Oh, regardez-moi ce chapeau en pleine lumière. C'est beau. Ha ha ha! La bonne blague. Ah ouais, je suis littéralement dedans quoi. C'est impossible à illuminer ça. Si? Ah bah si, c'est possible. Mais je suis beaucoup trop près. Alors je veux voir... Je veux voir ça. Oh. Oh. Et comment fais-je pour voir le mycélium? Là! C'est incroyable, regardez! On voit du mycélium. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Un peu moins, ça alors? Je suis trop bas. Oui! C'était ça! C'était ça le secret. Alors comment on fait pour mieux l'éclairer maintenant? Et c'est là que c'est le drame, évidemment. Quoique... Oui, salé,
Ça y est, enfin. Voilà. Alors vous allez me dire tout ça pour ça, ouais, mais moi je trouve ça vachement important de pouvoir bien montrer comment ça se passe quand du mycélium, donc ces filaments blancs, se retrouvent dans le sol, enfin qu'on retrouve dans le sol, se rencontrent et décident que c'est le bon moment pour créer un carpophore, donc un champignon, donc un organe reproductif qui va permettre d'essaimer et donc de mélanger le matériel génétique. Voilà comment ça se passe. C'est ça que je veux montrer. Et à ce niveau de zoom, je mets n'importe qui au défi de me soutenir que ça ne ressemble pas très fortement à un arbre. Voilà. Si vous doutez encore du fait que tout est lié et que nous descendons tous d'un ancêtre commun, voici les ancêtres, entre guillemets, des racines de nos plantes dites évoluées, donc les arbres. Tout par-delà, et même de plus anciens. Mais en tout cas, si les champignons, ça reste un règne, parce que vous savez, il y a le règne animal, il y a le règne végétal, et il y a le règne fongique. Donc un règne, c'est tout ce qui englobe le vivant au sein d'une classification commune. Les végétaux, ils ont tous des points communs, les animaux, ils ont tous des points communs, les champignons, je ne sais pas s'ils ont tous des points communs, mais en tout cas, ils n'ont pas de points communs avec les voisins. Non. Alors non Ganouche, non Minimoys, pardon, pas le blob. On va pas parler du... Oh on va pas parler du blob parce que j'y connais pas assez. Voilà, tout simplement. Mais en effet, le blob, on a bien du mal à savoir si c'est de l'animal, du végétal, du fongique, voire du minéral, sait-on jamais. Tout ça pour vous dire que voilà, dans le règne du champignon, je sais plus ce que je voulais dire. C'est un bazar sans nom, tout à fait Minimoys. La nature est un bazar sans nom. Alors si vous vous dites, ah oui, c'était ça. Non mais c'est pas grave. Si vous vous dites que c'est mal foutu la classification, dites-vous que c'est pas la classification qui est mal foutue, c'est la vie qui est mal foutue. En tout cas, la vie ne s'embarrasse pas de limites d'espèces ou de classification, et nous on essaye de faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a Ganouche? Vous êtes en panique, ça se voit dans vos emotes. What the fuck? Comment ça what the fuck? Nous sommes sur une racine de champignon. Voilà, une racine, avec des gros guillemets bien sûr, qui pousse au sein d'un cône de Douglas. Champignon qui doit faire 2-3 cm de haut, le cône de Douglas il en fait 7 ou 8. Voilà, c'est incroyable. Est-ce que je voulais m'arrêter là-dessus? Non, tant qu'on est en méga zoom, est-ce qu'on peut méga zoomer sur d'autres parties? Est-ce que ça vaut le coup déjà? C'est joli, tout à fait, c'était joli, maintenant ça l'est plus. Bah. Ah bah voilà. Ah, le côté pâte à pain. Vous voyez? Alors on n'a pas fait de coupe. Est-ce que ça vaut le coup de faire une coupe, surtout que j'ai perdu mon scalpel? Eh dis le mage, t'as pas vu mon marteau? Si tu retrouves mon marteau, je t'offre un marteau. Bah alors là. Mais en ce moment j'arrive à faire disparaître des trucs. C'est incroyable. Non mais au secours. Mais vous êtes sûr que vous êtes seul? Et où est-ce que t'as pu poser un scalpel? Il est pas retombé. Bon. Bah écoutez, ça sera dans le live suivant. Pour l'instant, je vais faire une découpe à la pince. C'est-à-dire la pire découpe du monde. Oh oui, ça c'est la bonne découpe bien dégueu. Mais est-ce que ça vaut le coup de regarder une coupe de champi? Bah si, bien sûr. Donc, bonjour, bienvenue dans la coupe. Il n'y a rien du tout à voir, à part du blanc. Mais c'est incroyable. Fais une mise au point par pitié, fais un effort, je ne sais pas moi. Ah mais non, mais il n'y a rien à voir à part du blanc. Voilà. Là, nous avons une très belle lame, n'est-ce pas, de clitocybe, hein, que j'ai coupé à la va-vite. Mais à part dire qu'il y a une lame, et hop, je passe la pince.
C'est mieux. Je passe la pince derrière une lame, je replie la lame. Bon, voilà, là-dessus, pas beaucoup d'intérêt, pour moi en tout cas. Est-ce que c'est plus intéressant de couper notre cystoderme à dents de requin? Je ne pense pas, parce que ça va être un peu le même profil. Voilà, il y a des lames, mais pas grand-chose à observer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il ne me semble pas. 10h29, mais quel timing! Bah écoutez, on peut revenir là-dessus. Ah, tout a disparu. Ah oui. Ouais, j'ai une obsession là, je suis obsédé, je l'avoue, par ces petites racines, qui ne sont pas des racines, mais une mycorhize. Salut monsieur l'insecte! Il ne fait que passer. Ça doit remuer pour lui. Pourquoi on les voit plus? Ah oui, elles sont là sous un angle différent. Vite, mise au point! Ah ben encore un insecte. Ah, c'est le même, sans doute, qui doit faire... qui tente de battre le record du monde de contournement de champignons. On les voit un peu moins bien comme ça. Mais c'est incroyable, vous êtes... Voilà, 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 voilà. Voilà, wow, pas bouger. Voilà. C'est incroyable. Bon allez, trêve de blablaterie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant vous saurez faire la différence entre un clitocybe et un cystoderme, entre la peau de requin et le pied en massue. Je sais que vous avez très peur de la fin de cette phrase. C'était fait exprès. Je suis sûr qu'on a oublié 1 milliard de choses sur ces champignons. Mais on ne peut pas tout voir en 1 heure, j'ai envie de dire. Et en plus, je ne suis pas le meilleur connaisseur des particularités cachées de ces champignons. C'est pour ça que... Pourquoi tu... Oui, voilà. C'est pour ça que l'année prochaine... ou même à partir de ce printemps, puisque les champignons c'est pas seulement en automne, c'est aussi à partir du printemps, je pense me brancher avec un club de mycologie, histoire qui m'amène du matériel et qui puisse m'amener aussi du matériel, je parle de champignons, hein, mais qui puisse m'amener aussi des historiettes, voilà, des anecdotes, des petites choses, et je suis sûr qu'on va découvrir 1 milliard de choses insoupçonnées sur les champignons en parlant aux gens qui sont totalement obsédés par eux.